Cher Dominique, tu évoques dans ton email quelques difficultés, pour ne pas dire franches engueulades, c'est bien la franchise, entre ton cofondateur et toi quant aux objectifs pour votre start-up et les moyens d'y arriver. J'ai remarqué que dans ce que tu dis de vos profils respectifs, j'ai l'impression que toi, tu es plutôt le profil entrepreneur, puisque tu n'as jamais bossé pour aucun patron, tandis que lui a plutôt le type manager venant d'un grand groupe intégrateur en logiciel. A priori, de tels parcours, de telles différences de parcours devraient offrir une complémentarité bienvenue, à condition qu'on arrive à accorder les différences entre entrepreneur et manager. Et pour ce faire, je vais vous proposer une grille que j'ai déjà utilisée dans des startups que j'accompagne et qui a montré son utilité. L'entrepreneuriat est rarement friand de théorie, on préfère l'action. Mais là, il y a une étude intéressante d'une professeure à l'université de Virginie qui a été vraiment saluée par des venture capitalistes comme Vinod Khosla et que certains même préfèrent à l'approche Lean Startup, c'est vous dire l'importance de sa théorie dite de l'effectuation. Effectuation. Sarah Sarasvati a donc mené une enquête approfondie auprès d'une trentaine de patrons de grosses PME à l'américaine qui font 200 millions de chiffres d'affaires, mais certains y étaient arrivés par la voie entrepreneuriale en ayant lancé eux-mêmes l'entreprise, d'autres étaient arrivés par la voie managériale en ayant gravi les échelons pour se retrouver à ce poste-là. Et ce qu'elle a pu établir, c'est que face à une même situation, en décortiquant les enregistrements verbatim de ce qu'ils faisaient face à une situation qu'elle leur a donnée, elle a remarqué que les managers et les entrepreneurs fonctionnaient avec des logiques mentales vraiment différentes. Les managers fonctionnent avec ce qu'on appelle la logique causale, qui est la logique de monsieur et madame tout le monde, qui est également celle qui est enseignée dans les MBA, c'est-à-dire on se fixe un objectif et puis on trouve un ou plusieurs moyens d'y parvenir, le plus rapide, le moins cher. Si on est créatif, on peut également trouver d'autres moyens alternatifs d'atteindre le même objectif, mais c'est cette logique-là qui prédomine dans le monde managérial. La logique des entrepreneurs, qu'elle appelle la logique effectuelle, fonctionne différemment. Elle ne démarre pas avec un objectif préétabli. Au lieu de ça, elle démarre avec un ensemble de moyens et elle permet à des objectifs d'émerger en fonction des interactions entre les fondateurs et leur environnement et les différentes personnes, clients, fournisseurs et autres, avec lesquels ils interagissent. Alors que les managers de la logique causale, eux, voient le monde plutôt comme un général qui doit conquérir des territoires, la pensée Gengis Khan, les entrepreneurs, eux, sont plutôt dans un mode exploratoire, pensée plutôt Christophe Colomb. Dans sa recherche, Sarasvati a mis à jour 5 principes de la logique effectuelle. Je ne vais pas en parler ici, je vous réfère à son site effectuation.org si vous voulez creuser la question. Je vais juste mentionner le 5e de ces principes. C'est celui Pilot in the Plane, comme elle l'appelle, qui est de réaliser que l'entrepreneur a tendance à focaliser sur les choses sur lesquelles il a une prise. Il tient le manche à balai de son avion et alors ça va. Plutôt que de faire des plans ou de compter sur l'espoir pour amener à destination. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Bien, tout ça peut sembler un petit peu théorique, mais si vous avez déjà vécu dans une entreprise où il y avait des archétypes, des modèles bien typiques de l'entrepreneur, des modèles bien typiques du manager, ben vous avez certainement vu des étincelles, parce que ces deux logiques ont tendance à s'opposer. Alors que si on les comprend, on peut s'arranger pour que la coopération se fasse au mieux. Le manager a tendance, par sa tournure d'esprit et sa formation, à mettre un gros effort dans une phase initiale de planning. Et ça peut marcher évidemment dans les grandes entreprises. Après cette phase de planning, il suffit, entre guillemets, d'exécuter. On est dans l'exécution et c'est pour ça qu'un manager est assez fort. Mais ça ne convient pas pour une start-up, pour une entreprise en démarrage, pour les phases initiales. Et c'est là que le talent de l'entrepreneur est utile, parce qu'il a conscience que les phases initiales d'un business sont de nature assez chaotique, qu'on le veuille ou non, et de reconnaître que le marché détient une moitié de la réponse, c'est vraiment un aspect de l'attitude qui est très important. Un entrepreneur, quant à lui, son talent est plutôt de pouvoir naviguer justement ces périodes chaotiques qui sont typiques d'à peu près toute start-up. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va passer beaucoup moins de temps à planifier, il va utiliser des outils simples, il va faire un business model Canva en une après-midi, en une journée ou deux, là où le manager aurait fait un long business plan, aurait passé 2 mois à écrire un business plan, et puis à un moment il va se dire « stop planning, start doing », je me lance et j'interagis avec des prototypes, avec des clients, avec un MVP, et ça me permet d'affiner mon modèle et d'avancer par itération. Ça, c'est vraiment le talent, c'est vraiment ce qu'apporte un véritable entrepreneur dans le démarrage d'une start-up.
Et donc, dans cette phase de démarrage, une fois que ce product market fit est atteint, cette adéquation entre le produit et le marché est atteinte par cette démarche entrepreneuriale itérative, ben c'est très bien, l'entrepreneur a fait une bonne partie de son boulot, le manager peut entrer en scène et exécuter le plan, scaler, le passer à l'échelle et faire grandir la boîte. Et là, on joue bien sur la complémentarité des deux profils. Donc voilà, cher Dominique, tout ce que je te souhaite, c'est de pouvoir comprendre ces différences de profils, d'intégrer ce qu'elles peuvent apporter à l'un et à l'autre, et de mettre ça au service du succès de votre boîte. Et c'est vraiment le meilleur que je puisse vous souhaiter. À bientôt.